Министре Бешт, благодарам за ова интервју. Предпоставам познато вие во парламентот на Северна Македонија нема две третини, нема двотретинско мнозинство за да се донесат уставните измени кои се неопходни за да продолжи пристапниот процес на оваа земја во Европската Унија. Од позиција на член на влада од која предходното лето во 2022 дојде предлогот за деблокирање на процесот, овде познат како француски предлог, чие што спроведување сега е блокирано поради несогласување на опозицијата. Како гледате на целиот овој контекст? Bien, d'abord, permettez-moi de vous dire à quel point je suis heureux d'être ici aujourd'hui en Macédoine du Nord et à quel point je suis confiant aussi sur le processus d'adhésion qui va mener la Macédoine du Nord à adhérer à l'Union européenne. La proposition française que nous avons faite durant la présidence française de l'Union européenne l'année dernière, en 2022, elle a eu beaucoup de vertus. D'abord, la première, et pas la moindre, c'est finalement de débloquer une situation qui était bloquée, on le sait, notamment du fait d'autres États membres de l'Union européenne, et de permettre ainsi au peuple macédonien de reprendre le chemin de l'adhésion. Et la deuxième vertu, c'est qu'elle a aussi permis également, dans cette proposition, la reconnaissance de la langue macédonienne. Aujourd'hui, cette solution, elle permet donc la reprise du processus. Je sais que la situation est difficile à l'intérieur même du Parlement macédonien, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'aujourd'hui, ce processus d'adhésion, il ne dépend plus finalement du blocage d'autres États de l'Union européenne, il dépend en fait du Parlement macédonien. Et moi, je suis confiant que le Parlement macédonien arrivera aujourd'hui à dépasser ces blocages et donc à reprendre la voie de l'adhésion que nous souhaitons évidemment la plus rapide possible. Во денот кога од Блед председателот на Европскиот совет Шарл Мишел препорача 2030 година да се постави како некаков индикативен рок за прием на нови членки во Европската унија, што прозвуче охрабрувачки за регионот, председателот Макрон истиот ден од Париз зборуваше за Европска унија во повеќе брзини, што пак беше доживеано како студен туш и во Северна Македонија и во други држави од регионот. Може ли попрецизно да ни кажете што е ставот на председателот Макрон околу иднината на Северна Македонија и на другите земји кандидатки во Европската унија? Сака ли да ги види членки еден ден во ЕУ? Alors, d'abord, soyons très clairs, la position de la France et du président Emmanuel Macron, c'est que nous voulons élargir la famille européenne et que nous voulons la Macédoine du Nord comme pays membre de l'Union européenne. Et la véritable question aujourd'hui n'est pas de savoir si nous voulons cet élargissement ou même quand est-ce qu'il se fera. La vraie question, c'est de savoir comment est-ce qu'il se fera. Il y a encore des efforts qui doivent être faits par un certain nombre de pays et nous devons également, nous, Union européenne aujourd'hui, continuer notre réforme interne, c'est-à-dire l'approfondissement communautaire pour faire en sorte que cette union puisse fonctionner lorsqu'elle ne comptera plus 27 mais peut-être 35 ou davantage États membres. Et puis, deuxièmement, il y a, vous le dites, cette union qui avance à plusieurs vitesses. Mais en réalité, c'est déjà le cas. Si vous voulez, nous avons aujourd'hui à l'intérieur même de l'Union européenne ce qu'on appelle des coopérations renforcées. Nous avons des politiques qui s'exercent à moins d'États qu'il n'y en a dans l'Union européenne. Je pense notamment à Schengen, la libre circulation sur la disparition des frontières pour les êtres humains à l'intérieur même de l'Union, c'est-à-dire la fin des contrôles des passeports et des cartes d'identité. Et nous avons également l'euro, qui est une monnaie qui est partagée, non pas par les 27 États membres, mais seulement par certains d'entre eux. Ce qui est très clair, c'est que ces coopérations, elles n'ont jamais empêché les autres de s'y joindre. Il s'agit en fait de propositions que font certains États pour aller plus vite. Ces États souhaitent pouvoir coopérer davantage
au sein de l'Union européenne, mais ce n'est pas fermé aux autres. Ça permet à ceux qui le souhaitent d'aller plus vite, ça permet à ceux qui ne souhaitent pas s'engager dans ces politiques-là de ne pas en être ou de rejoindre plus tard. Il n'y a donc absolument aucun antagonisme entre, d'un côté, le fait d'élargir l'Union européenne et de l'autre, de se dire que nous pouvons avoir des États qui avancent plus vite sur certaines politiques. Pour résumer, la Macédoine du Nord est évidemment la bienvenue et le plus rapidement sera évidemment le mieux, je le répète, dans l'Union européenne, afin d'élargir cette grande famille européenne. Mais nous devons en parallèle aussi avancer sur un certain nombre de réformes internes à l'Union européenne pour être plus forts dans ce monde, on le voit bien, qui est un monde de choc, notamment géopolitique, où cette Europe, elle doit être forte pour pouvoir exister. Значи не зборуваме за членство од втор ред во Европската унија. Pas du tout. Lorsque l'on adhère à l'Union européenne, on est membre à part entière. Il n'y a pas d'État de première classe ou d'État de deuxième classe ou de troisième classe. Tout le monde est dans le même train. Néanmoins, dans un train, il faut parfois des locomotives, c'est-à-dire des États qui veulent avancer plus vite et qui mettent justement davantage de carburant dans la machine pour pouvoir avancer davantage sur des coopérations. Ça a été le cas, encore une fois, de Schengen, c'est le cas de la monnaie unique, ça peut être le cas demain de politique en matière de défense ou de diplomatie qui pourraient être davantage partagées par certains États ou des coopérations technologiques. Encore une fois, je le répète, ces coopérations, elles sont ouvertes à tout le monde. Ce n'est pas exclusif. Ce n'est pas nous faisons ça à quelques-uns et les autres n'ont pas le droit d'y participer. C'est nous mettons sur la table une proposition de coopération renforcée pour aller plus loin que le font généralement les pays européens dans certains domaines. Ceux qui veulent venir avec nous et qui sont prêts pour y aller sont les bienvenus. Mais encore une fois, ça n'empêche pas du tout les autres États de l'Union européenne d'être dans l'Union européenne et d'avancer également tous ensemble sur les politiques de l'Union européenne. Вашето министерско портфолио е пред се поврзано со надворешната трговија и економијата. Франција долго како да не беше заинтересирана за инвестиции во овој регион, но имаме некаков впечаток дека сега тој пристап се менува. Кој е интересот на вашата влада конкретно во Северна Македонија на планот на економијата и инвестициите? D'abord, je dois dire que vous avez raison. La France a été trop longtemps absente sur un plan économique des Balkans occidentaux. Nous renouvelons aujourd'hui, nous l'avons dit, notre intérêt politique. C'est un territoire, les Balkans occidentaux et notamment la Macédoine du Nord, que les Français aiment et dans lesquels ils souhaitent s'investir politiquement. C'est ce que nous faisons. C'est la preuve aussi que le président de la République a donné en poussant l'adhésion de la Macédoine du Nord aujourd'hui à l'Union européenne. C'est ce que je viens de dire tout à l'heure. Nous la souhaitons le plus rapidement possible. Évidemment, cet investissement politique, il doit s'accompagner d'un investissement économique. Alors, les choses s'améliorent. Nous avons quasiment multiplié par 3 nos échanges économiques depuis plus de 10 ans, mais cela reste encore faible par rapport à l'investissement d'autres pays. Nous sommes en train de nous rattraper un peu dans le domaine de la défense, notamment avec un contrat qui a été signé, notamment pour la défense dans un certain domaine, notamment la défense aérienne du pays. Mais nous souhaitons également aujourd'hui être davantage présents dans d'autres secteurs. Je pense notamment au secteur de la santé, je pense au secteur de l'énergie. Il y a le grand défi de la transition énergétique avec les énergies renouvelables et je pense que ce sont de beaux chantiers de coopération. Les entreprises françaises sont très impliquées dans ces domaines. Certaines sont d'ailleurs des leaders européennes ou des leaders mondiaux dans ce domaine et je pense qu'elles trouveront ici en Macédoine du Nord forcément un accueil favorable pour participer tous ensemble à cette grande transition énergétique qui est nécessaire face au changement climatique. Министре, беше благодарам за овој интервју. Je vous en prie.